Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Nous allons aujourd'hui aborder le thème peut-être central de l'ensemble du judaïsme. Je veux parler du jour du Shabbat. Ce jour qui est le témoignage de la création du monde par Dieu, eh bien nous allons essayer de lui donner une nouvelle lecture, une nouvelle approche grâce à la présence à nos côtés du grand rabbin de France. Monsieur le grand rabbin, lorsqu'il est écrit dans la Torah, Shechet Yamim, durant 6 jours tu travailleras, et le 7e jour sera pour vous un jour du Shabbat. C'est un commandement parmi les 10 commandements. Quel est le sens actuel que nous pouvons donner au Shabbat? Est-ce que nous avons besoin véritablement d'un jour de repos obligatoire imposé par la Torah il y a 3000 ans? Alors, je vais vous dire, c'est ma conviction la plus profonde qui soit, c'est ce dont la société tout entière aurait besoin. Qu'elle le mette le dimanche, le mardi, le lundi, le mercredi, ce que vous voulez. Il se trouve que nous, c'est le Shabbat, c'est formidable. Un jour par semaine où nous ne sommes pas dépendants de nos téléphones, nos iPhones, nos iPads, nos iMac, tout ce qu'on veut, nos ordinateurs, l'urgence de prendre nos véhicules, les transports en commun. On marche là où nos pieds nous mènent, on parle là où notre voix porte, on retrouve notre lien humain. Mais la société se meurt de ne pas avoir un temps comme cela. Pire, on ne partage plus le temps. Par le passé, il y avait un temps de partage le dimanche. Plus personne travaille dans la société. Aujourd'hui, et on ne peut plus. Je ne veux pas que ça se retrouve comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un temps chômé parce que c'est très égoïste. Si on dit qu'il faudrait arrêter de travailler le dimanche, par exemple, pour faire quoi? Pour aller au cinéma. Mais donc les ouvreurs et les personnels du cinéma doivent travailler. Il faut prendre pour aller se balader. Donc il faut que les métros fonctionnent. Il faut que les trains fonctionnent. Donc tout ça, c'est des gens qui doivent travailler. Si on veut aller acheter des choses dans les magasins, donc il faut que les personnels des magasins travaillent. C'est-à-dire que tout le monde travaille sauf moi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas possible. Donc nous, on dit simplement, il y a un temps dans lequel il faut envisager la capacité à arrêter de croire que nous ne sommes que lorsque nous créons. Et je vais vous surprendre. Je travaille avec une femme formidable qui s'appelle Marie Balmary, qui a écrit, c'est une penseuse, philosophe, chrétienne, qui a écrit beaucoup de livres, notamment un qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Le sacrifice interdit, à propos de la Kedah, la ligature d'Isaac. Et on a réfléchi ensemble comment réenchanter ce temps d'arrêt du travail. Et je vais parler, par exemple, d'une sorte de diète informatique. Imaginons que le dimanche, oui, moi j'ai le samedi, donc je suis tranquille, mais imaginons que le dimanche, toute la société se dise « Venez, on fait un repas familial le dimanche, sans être obsédé par répondre d'urgence à nos mails, à nos textos, à tout ce qui nous harcèle en permanence, nous sollicite et nous empêche de créer du lien humain, du lien social. » Le Shabbat, c'est aussi ça, cette capacité à retrouver du lien simple, serein avec les autres. Et on travaille ensemble à une déclaration, à quelque chose qui nous permettrait non pas de réinstaller le dimanche chômé, parce qu'on sait que c'est impossible, en revanche, de retrouver une pondération de l'impératif d'urgence du monde. Et c'est peut-être ça, Shabbat. Alors justement, si on parle d'un jour de repos, encore faut-il donner du sens au repos. Encore faut-il qu'il y ait du travail. Donc, parler du repos le Shabbat, c'est aussi faire l'effort d'aller, je ne dis pas vers le plein emploi, mais de faire en sorte que chacun trouve sa justification sociale dans un monde où le travail nous structure. N'oublions pas que nous sommes dans un pays avec une mentalité qui a longtemps considéré le travail comme une malédiction, à cause à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain, que Dieu assène à Adam après la faute, alors que le Midrash, et mon maître le grand Machouchna a expliqué ce Midrash de manière lumineuse, juste avant, il y a marqué dans la Genèse, « Kotz vedardar tatzmiach lach » des ronces et des épines pousseront pour toi. Et le Midrash raconte que Adam s'est mis à pleurer. Il a dit à Dieu, mon Dieu, je vais être comme l'âne des champs. Un âne se baisse pour avoir sa pitance, et moi je vais manger des ronces et des racines. Ceci dit, moi qui suis un grand amateur de fenouil, de radis, d'endives et de carottes, moi ça ne me gêne pas. Mais la réalité, c'est que Adam se met à pleurer. Et Dieu lui dit, écoute Adam, j'ai de la peine, rassure-toi, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Sous-entendu, tu auras le sentiment de mériter ce que tu as. Je vais te donner ce cadeau incroyable de ne pas être assisté par moi, dans ton esprit, d'avoir le sentiment que c'est toi qui gagnes ton propre pain. Mais je sais que tu auras l'intelligence de me remercier parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est moi qui donne. Et Dieu nous dit, et tu sais comment tu vas me le manifester? C'est que 6 jours tu travailleras,
et le 7e, tu arrêteras. Parce que si tu pensais que c'était qu'à la sueur exclusive de ton front, même le 7e, tu travaillerais. Quand on arrête de travailler, de produire le 7e jour, on dit, mon Dieu, je sais que c'est toi qui me donnes tout. Donc nous voyons dans le même verset la nécessité du travail, puisqu'il est écrit comme un ordre, une ordonnance. Exactement. Tu travailleras pendant les 6 jours, et le 7e, tu t'arrêteras. Qu'est-ce que l'on fait pendant le 7e jour? Est-ce que c'est un jour de repos? Je vais au bord de la plage, je vais passer ma journée au cinéma? Comment je fais pour alimenter cette journée? Spirituellement? Le 7e jour, et c'est en cela que vous avez tout à fait raison de rappeler que le Shabbat, c'est pas que le 7e jour. C'est un concept global. 6 jours tu travailles et le 7e tu arrêtes. Et d'ailleurs, le Talmud le définit avec une question incroyable. Vous êtes perdu au milieu du désert, évanoui, vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites? Certains rabbins disent, on est comme Adam. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a été créé le 6e jour. Donc la première chose qu'il a fait, c'est le Shabbat. Donc là, on fait Shabbat et on enchaîne 6 jours. Et d'autres rabbins, et c'est comme ça que la définition est donnée de ce qu'il doit faire, cet homme, d'autres rabbins disent non, puisqu'il y a marqué dans les 10 commandements, 6 jours tu travailleras et le 7e tu arrêteras, il faut donc 6 jours consécutifs ouvrés de travail. Et le 7e, on arrête. Donc on voit que Shabbat, c'est un plan global, 6 jours de travail, 1 jour d'arrêt. Donc oui, il y a là le génie de Dieu et des rabbins capables de comprendre que nous ne sommes dans la création que si nous sommes capables d'arrêter, parce que comme l'aurait dit Nietzsche, on ne possède réellement que ce à quoi on renonce. Et c'est parce que nous sommes capables de renoncer 1 jour par semaine à cet asservissement que peut parfois devenir le travail, que nous ne sommes pas en réalité asservis les 6 autres jours de la semaine. C'est parce qu'il y a le Shabbat que je ne suis pas un esclave, parce que je fais le choix, le Shabbat, d'être serviteur de Dieu. C'est donc que toute la semaine, je suis également serviteur de Dieu. Il y a une image magnifique qui est donnée par nos maîtres, par la Torah, à travers l'image de la Ménorah. Les 7 branches de la Ménorah qui viennent nous renvoyer aux 7 jours de la semaine, la branche centrale le jour du Shabbat, et les 6 jours de la semaine viennent puiser leur énergie de la branche centrale du Shabbat. Est-ce que nous aussi, nous devons organiser toute notre semaine autour du Shabbat à ce point-là? Vu ce qu'on mange le Shabbat, c'est évident que c'est ce jour-là qu'on puise l'énergie de toute la semaine. Et d'ailleurs, le Talmud, dans le traité Shabbat, ça doit être la page 117 et quelque chose comme ça, nous explique bien qu'il y a une obligation d'avoir 3 repas Shabbat. Ça veut dire qu'on doit organiser le partage, une forme d'abondance. Et ce n'est pas tant la quantité, même si dans la réalité c'est comme ça qu'on le vit quand on peut, mais c'est la redondance. Shabbat, c'est un temps pour soi, c'est le temps où on va donner du sens à ce qu'on fait. On n'est plus dans une obligation, on est dans le choix de l'étude, de la prière, du repos, du partage serein avec ses proches, de la rencontre avec d'autres. Voilà ce qu'est le Shabbat. Donc c'est pas un temps où on ne fait pas. Souvent les gens présentent le Shabbat comme étant on n'a pas le droit de conduire, on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de téléphoner. Oh, calmons-nous. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de prendre du temps, on a le droit de parler aux gens, on a le droit d'étudier, on a le droit de transmettre, on a le droit de rire, on a le droit de jouer, on a le droit de vivre, de lire. On peut faire tant et tant de choses que le rythme de la vie nous empêche de faire toute la semaine. C'est un temps gagné pour soi. Vous focalisez vos propos sur la notion du temps. Mais dans le judaïsme, finalement... Shabbat, c'est le temps. C'est la sanctification du temps. Le kiddush, le vin, c'est la sanctification du temps. Dans le livre merveilleux de Avraham Eshel, qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps », on explique que nous sommes devenus un peuple quand on a accepté le Shabbat. Et d'ailleurs, c'est étrange, parce que lorsque je travaillais à la Sofresse, avec Emmerich Deutsch, paix à son âme, il y avait un débat, comment on définit qui est pratiquant. Souvent, il y a des études pour savoir qui est pratiquant dans les religions. Alors, à l'époque, c'était pour le catholicisme celui qui va à la messe toutes les semaines. Depuis, on est passé celui qui va à la messe 1 fois par mois. Pour le judaïsme, quel était le critère? On s'est pensé la cacheroute. Non, le Shabbat. Parce que quelqu'un qui respecte le kasher ne respecte pas forcément le Shabbat, mais celui qui respecte le Shabbat, il respecte en général tout le reste. Donc en fait, qu'est-ce qui définit un pratiquant? C'est celui qui respecte, un tant soit peu, au moins dans l'esprit, le Shabbat. Et donc c'est intéressant, c'est parce que nous avons accepté le Shabbat que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Alors justement, donc, sur cette notion de temps, il y a a priori 2 temps différents dans la Torah. Il y a celui du Rosh Chodesh
de la proclamation du nouveau mois, la nouvelle lune, mais nos maîtres nous disent que c'est un temps qui appartient à l'être humain, c'est l'homme qui proclame le nouveau mois qui commence. Et d'un autre côté, on a le Shabbat qui, lui, est invariable depuis la création du monde. Tous les 7 jours, l'homme n'a rien à dire sur ce sujet-là. C'est la femme Quoi qui qu'il parle. arrive, c'est le Shabbat qui arrive. C'est Comment la est-ce qu'on femme qui arrive parle. Quand elle dit « j'allume les bougies, faites ce que vous voulez, moi j'arrête, j'en allume les bougies ». Et là, quoi qu'il se passe, il faut arrêter. C'est ça. Alors comment est-ce qu'on arrive à concilier ce temps qui est entre les mains de l'être humain et ce temps invariable qui est imposé par Dieu? Parce qu'il y a une rencontre. En fait, ce que nous demande la Torah, c'est très joli ce que vous vous amenez comme idée, c'est que Dieu nous demande d'être ses contemporains. Dieu nous dit, faites comme moi. Moi, j'ai créé le monde en 6 jours et j'ai arrêté le 7e. Vous allez faire comme moi. On va partager le même temps. Nous allons être littéralement des comme tempores, des contemporains. Des contemporains de Dieu, qui est éternel. Donc, le Shabbat, c'est exactement ça. C'est ce temps d'éternité qui est Me'en Olam Haba, comme une forme, déjà, d'esquisse de ce que sera le monde futur. Et c'est ce qu'on vit. Shabbat, c'est un temps entre le temps. C'est un temps qui n'est plus compressé, qui n'est plus écrasé, percuté par la réalité du monde. C'est un temps où on retrouve notre espace. Et oui, temps, espace, c'est le propre du judaïsme, que d'être capable de considérer que le temps ne nous enferme jamais, mais le temps, on le construit. Est-ce que le Shabbat aussi, qui marque cette fin de semaine, est-ce qu'il nous permet de nous réapproprier toute l'activité de la semaine passée? Ça veut dire un temps d'arrêt pour finalement prendre le temps de la réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Comment je me suis transformé? Qu'est-ce que j'ai fait de ma famille, de moi-même, de mon activité professionnelle? Est-ce que c'est également un temps nécessaire pour se réapproprier le temps écoulé? Les neurologues expliquent que la nuit, quand il y a moins d'activité cérébrale, ça permet à notre cerveau de réorganiser ce qu'on a vécu dans la journée, j'allais dire de ranger nos souvenirs immédiats pour les remettre dans des cases où on pourra les réutiliser le moment venu. Autrement dit, s'il n'y a pas ces phases de repos, on ne peut pas organiser sa mémoire. Je me dis que, de la même façon, le Shabbat, c'est ce temps de repos qui nous permet d'organiser et de faire sens à tout ce qu'on a vécu dans la semaine. Une forme de bilan hebdomadaire et de moments où on réfléchit à ce qu'on a fait, à ce qu'on peut faire. Une sorte de Kippour hebdomadaire. Et d'ailleurs, Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Donc on se dirait, Kippour, c'est le super Shabbat. Eh bien, pas du tout. Parce que Kippour, tout Kippour qu'il est, il y a 6 personnes qui montent à la Torah, ça c'est la norme. En réalité, il y en a 350 qui montent à la Torah parce qu'on relit des passages, notamment faire monter les gens qui ne viennent pas souvent à la synagogue. Mais en réalité, à Kippour, il y a 6 personnes qui montent à la Torah et Shabbat 7. C'est-à-dire que ce reset, cette capacité à réinitialiser notre esprit, le sens de notre esprit, notre âme, c'est le secret, c'est le trésor de Shabbat. Alors vous parliez de cette complémentarité de l'être humain aux côtés de Dieu pour finaliser le monde. Et justement, est-ce que c'est pas ça l'invitation? Est-ce que le 7e jour a été véritablement terminé par Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une invitation justement de laisser la place à l'être humain pour terminer la création du monde? Ce n'est pas qu'une invitation, c'est une injonction. Regardez, quand on fait la sanctification du temps avec le Kiddush, on finit comment ce texte? C'est la fin du premier chapitre de la Genèse et le tout début, c'est la Hassot. Asher bara Elohim, voici le monde que l'Éternel a créé, la Hassot pour faire. La phrase est bizarre. Voici le monde que Dieu a créé pour faire. Et les commentaires disent non. Voici le monde que Dieu a créé, 2 points. Maintenant à toi de faire. À toi de faire. Et donc, oui, Dieu nous dit, ce monde, je l'ai créé, mais c'est à vous de le finaliser. Et d'ailleurs, c'est un enjeu majeur pour nous d'être responsables de ce monde. Quand Dieu nous dit, dans la Genèse au chapitre 2, et c'est le verset 15, « Voici, je vous donne le monde, l'Eovda ou le Shomra, pour la travailler, cette terre, et la conserver. » Il y a déjà, en filigrane, l'impératif de protéger la terre, c'est-à-dire l'impératif de développement durable, on dirait aujourd'hui, est contenu dans ce verset où Dieu nous dit « Je vous donne la terre, gérez-la, mais protégez-la, défendez-la. » Parce qu'il y a aussi un enjeu à la transmettre.
Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas transmettre la terre que je vous ai offerte. Donc maintenant, vous devez la travailler pour qu'elle produise pour vous, mais vous devez la conserver. Donc il y a toujours, chez Dieu, toujours, l'impératif, à toi de faire. On nous présente dans le Talmud une discussion pour savoir quelle est la date où Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël. Il y a une discussion. 6, 7. Mais que ce soit le 6e jour du mois de Sivan ou le 7e, tout le monde s'accorde pour dire que c'était un Shabbat. Est-ce qu'il y avait une nécessité que cette Torah soit donnée le jour du Shabbat? Absolument, ça ne pouvait pas être un autre jour de la semaine? Non, parce qu'il y a une question de décalage par rapport à leur sortie d'Égypte, c'est un peu compliqué, mais c'est une idée. D'ailleurs, c'est intéressant, Shabbat, c'est un signe. Otehi, c'est un signe particulier. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne porte pas les téphilines le jour du Shabbat, parce que les téphilines sont un signe de Dieu, le Shabbat, c'est un signe de Dieu. On ne va pas porter tous les symboles de Dieu. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Le Shabbat, il n'y a pas les téphilines. Dans la semaine, on porte les phylactères. Parfait. Mais la Torah, elle est en réalité ce qui donne sens à notre vie, comme le Shabbat. Donc, on va conjuguer les deux pour qu'il y ait une rencontre de ces deux espérances, de ces deux vocations. C'est ça le principe du Shabbat, où la Torah est donnée le Shabbat. Mais quand on voit ce débat entre les rabbins, ce qui est intéressant, c'est que de toute manière, on sait comment on fait, mais on cherche à quoi on le raccroche. Est-ce qu'on le raccroche au sens du temps ou au sens de l'espace? Et sur le mont Sinaï, comme si le mont Sinaï était hors du temps. Quand vous y pensez bien, où se trouve la Torah? Dans le Saint des Saints. L'Arche d'Alliance est dans le Saint des Saints, qui est un espace qui, comme hors de l'espace, est comme hors du temps. En fait, la Torah nous libère de l'impératif permanent du temps et de l'espace. Hors du temps, à tel point que... Ce que nous fait le Shabbat. C'est ça, à tel point que les activités du service du Temple de Jérusalem étaient réalisées même le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, qu'est-ce que le Shabbat? C'est tout ce qui était fait pour le Temple, tu ne le fais pas au Shabbat. Parce que là, on construisait l'ancrage du peuple d'Israël dans le temps et dans l'espace. Le Shabbat, c'est un autre ancrage dans le temps et dans l'espace. Et je me dis que c'est ce qui fait lien, vous voyez, avec l'ensemble du monde juif, c'est ce Shabbat, ce temps qu'on partage partout dans le monde. Il y a un temps où on s'arrête. Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup. Merci d'avoir porté ce regard lumineux sur ce jour tellement important de la semaine juive qui vient rythmer la vie juive dans son ensemble et qui fait que le Shabbat est le plus grand témoignage que nous portons de l'existence de Dieu et du fait qu'il ait créé le monde. Partons en voyage en Israël, à la rencontre de Jérémie Bérébi, qui va nous donner sa propre lecture et son importance du Shabbat dans son quotidien et dans la vision juive qu'il porte sur le monde. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous retrouver en direct de la ville de Tel Aviv-Yafo. Nous allons aborder une notion fondamentale et fondatrice du judaïsme. Il s'agit du Shabbat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Jérémie Bérébi. Bonjour. Jérémie, vous êtes entrepreneur et investisseur. Et je voudrais que l'on essaye de présenter à nos téléspectateurs aujourd'hui la notion du Shabbat, ce qu'elle porte en elle et en quoi est-ce qu'elle peut nous parler encore à notre époque. Alors tout d'abord, commençons par l'origine des choses. Quelle est la première source biblique dans laquelle nous parlons du Shabbat? La première fois que la Torah rend compte du Shabbat, c'est lors de la création du monde, où nous voyons que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Plus tard, dans plusieurs livres après la sortie d'Égypte, il est rappelé lors des 10 commandements que le Shabbat a été donné en souvenir de la création du monde. Donc tout est concentré, en fait, le Shabbat, la source du Shabbat est connectée à la création du monde. Alors je vous interpelle tout de suite. Ouais. Vous parlez d'un Dieu créateur pendant les 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Comment est-ce que l'on peut comprendre la notion de repos lorsque l'on parle de l'Éternel? Alors en fait, le vrai terme utilisé dans la Torah, c'est « Vayechulu ». Il a terminé son travail et à partir de là, il se reposait. Il faut voir en fait le lien entre ça. On ne parle pas de repos, évidemment Dieu n'a pas besoin de repos. D'ailleurs peut-être que nous non plus, peut-être que ça nous suffit de dormir tous les soirs et le lendemain matin être en forme. Le repos en fait c'est un moment où nous avons la possibilité d'observer ce que nous avons accompli pendant la semaine. C'est-à-dire qu'en fait Dieu, après avoir créé les 6 jours, a dit que son monde était Tov Meod, était très bon. C'est-à-dire que le monde était parfait. Il a créé un monde parfait. On a les astres, des animaux, des plantes, tout ce qu'il faut effectivement pour que le monde puisse fonctionner. À ce moment-là, Dieu s'arrête et va
juste ne pas créer. Et cette non-création, finalement, c'est une leçon. On est dans un monde où on est en permanence, en tant qu'humain, on a toujours envie d'être productif. On a toujours l'impression que pour être humain, il faut produire. Il faut créer, il faut repeindre sa salle de bain, il faut construire. Et on a, à ce moment-là, pendant toute sa vie, une vraie folie de construire, de rajouter, de continuer, de faire d'autres affaires. Comme je vous l'expliquais aussi, de rajouter des choses à sa maison, voilà, de toujours vouloir en faire plus. Le Shabbat vient nous dire, regarde, pendant 6 jours, tu as fait tout ce qu'il faut. Le 7e jour, maintenant tu vas profiter de ce que tu as fait. Je ne sais pas si on se rend compte de cette notion. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être très très riche, d'accord ? On a plusieurs milliardaires en France, etc. On peut être milliardaire, extrêmement riche, et passer son temps à vouloir être encore plus riche et à ne jamais profiter de ce qu'on en a construit. Dieu a montré l'exemple, a dit, regardez, j'ai construit quelque chose, c'est parfait, et maintenant, je m'arrête. Maintenant, le monde se suffit à lui-même. De la même manière, nous-mêmes, lors de notre travail de la semaine, le 6e jour, c'est-à-dire dès le vendredi matin, on doit se préparer à ça, et même d'ailleurs depuis le dimanche, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que notre semaine de 6 jours soit une semaine complète. Voilà ce que j'ai à faire cette semaine. Le 6e jour, je m'arrête, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai à faire, ce qu'on appelle la ishtadlut en hébreu, c'est-à-dire les efforts. J'ai fait les efforts suffisants. Et à partir de là, maintenant, je rentre dans un moment où je m'arrête et je profite de ce que j'ai construit. Et ça, c'est quelque chose qui se reproduit chaque semaine. Chaque semaine, je travaille 6 jours, je le fais le mieux que je peux, avec toutes mes ressources, avec tous mes efforts, etc. D'ailleurs, dans le commandement de Shabbat, il est écrit 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Donc tu as 6 jours où tu vas créer, tu vas construire, tu vas rajouter des choses à ta vie. Et le 7e jour, tout est parfait. J'ai terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Nos maîtres nous enseignent qu'il y a 2 façons de vivre son Shabbat. Il y a le Shabbat extérieur et le Shabbat intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut cesser toute activité créatrice le 7e jour, mais qu'en est-il au niveau de notre esprit ? Des fois, on a du mal à s'arrêter au niveau de notre réflexion, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, je suis là à la maison avec ma famille ou à la synagogue pendant Shabbat, mais je n'arrive pas à considérer dans ma tête, dans mon esprit, que je suis en repos. Ça veut dire que je continue à penser à mes affaires, à mes préoccupations, à tout ce qui occupe mon esprit en général. Vaïchoulou, le terme que vous avez employé, est-ce que cela signifie que je dois considérer que tout ce que j'ai à faire est terminé ? C'est plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on pense en permanence à notre travail ? Pourquoi est-ce qu'on pense en permanence à notre souci ? Parce que le cœur de notre vie est le travail. Dans la Torah et dans les différentes lois qui tournent autour du Shabbat, tout montre que toute la semaine est dédiée au Shabbat. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire je suis en train de passer un Shabbat, par exemple, pour me reposer, pour passer une bonne semaine de travail. C'est le contraire. Je travaille pour arriver à ce Shabbat. Alors, bien sûr, si à un moment on a un gros problème un vendredi après-midi qui nous tombe dessus, on va avoir du mal à s'échapper de cet esprit-là. Maintenant, les sages ont mis en place pas mal de règles qui nous aident à ça, qui nous aident à nous déconnecter. Par exemple, le Shabbat, beaucoup se mettent à lire le journal le Shabbat. Le journal, en parlant de politique, économie, etc., il est interdit de lire le journal le Shabbat. On ne lit pas le journal le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je vais lire le journal, je vais regarder une information sur telle entreprise qui en a racheté une autre, qui a fait ci, etc. Et je vais tout de suite penser à mon emploi, peut-être qu'il va, etc. Donc non, je me déconnecte complètement du monde environnement. La politique n'a aucun intérêt, le monde économique n'a aucun intérêt. Et donc, si je me mets dans cet état d'esprit, je rentre dans le Shabbat avec toutes ces lois, en respectant ces lois, même en ne parlant pas autour de la table de sujets, ce qu'on appelle chol, de sujets profanes, à partir de là, dès le vendredi soir, je commence à épurer ma tête. Et le samedi, quand je me lève, je suis déjà dans un autre état d'esprit. Mais on doit se donner cet objectif. On doit se dire que si je réussis vraiment ma vie dans tous les sens, personnel, professionnel, c'est quand j'arriverai le Shabbat complètement serein. Et comme on l'a dit, même si on a effectivement un vrai problème qui a pu tomber un peu avant. Il est même recommandé que dès le vendredi, on doit commencer à lever le pied
On ne doit pas se lancer dans des nouvelles affaires, dans un nouveau projet un vendredi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est censé avoir terminé le vendredi notre travail. Le vendredi, on termine. J'avais une entreprise, une start-up, où on avait fixé en fait toute la semaine autour du Shabbat. C'est-à-dire que toute la semaine, tout le travail était géré par semaine. Donc on avait une liste de projets et le but c'était le jeudi soir, on met en ligne, on lance et le vendredi, on est juste en train d'observer que les choses se passent bien. Voilà, c'est comme ça qu'on a géré, ça se passait très bien. Le Shabbat, qui signifie cessation, abstention, est le jour de repos assigné au 7e jour de la semaine biblique, le samedi. Le Shabbat est surtout considéré comme un jour hors du temps et des contingences matérielles. Un jour durant lequel on se concentre sur la famille et le foyer. On le consacre à des activités familiales, à des repas en famille, à des moments pour se ressourcer. Il commence le vendredi avant le coucher du soleil et se termine le samedi, après l'apparition de 3 étoiles dans le ciel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Dieu a institué pour le 7e jour la possibilité de ne pas créer, mais d'être. Le Shabbat est un trait d'union entre l'humain et le divin, créature et créateur. Certaines activités sont interdites pendant le Shabbat, alors que d'autres sont spécifiques à ce jour. Celui qui observe le Shabbat en respectant les interdictions et en pratiquant les prescriptions positives est appelé Shomer Shabbat, ou gardien du Shabbat. On sanctifie le Shabbat avant le premier repas en récitant le Kiddush sur une coupe de vin et après les prières du matin lors du second repas. On commence ces 2 premiers repas avec 2 tresses de challah, le pain traditionnel appelé chalot. Dans toute situation où une vie humaine est en danger, pikuach nefesh, un juif a non seulement le droit, mais le devoir de transgresser toute règle religieuse pour sauver une vie, y compris le Shabbat. À la clôture du Shabbat, on récite la Havdalah, ou séparation sur une coupe de vin, des épices odorantes et une bougie à 2 mèches. Le Shabbat est-il sanctifié de lui-même ou bien est-ce que c'est à nous de lui donner son sens en le sanctifiant? J'explique le sens de ma question. Dans le texte, il est écrit « Shamor et Yom HaShabbat » respecte le jour du Shabbat, les Kadesho, afin de le sanctifier. Est-ce que c'est l'homme qui sanctifie le Shabbat? Le jour du Shabbat arrive tout seul. Il arrive chaque semaine à n'importe quel moment. Mais on peut passer complètement à côté du Shabbat. Dieu nous a donné, à nous juifs, un rôle de sanctifier, de mettre en avant ce Shabbat. On parle du Shamor Vezachor. Donc, juste pour expliquer ce Shamor Vezachor, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 tables de la loi, d'accord? Il y a eu les premières tables qui ont été cassées, les deuxièmes tables ont été reproduites. Donc, on voit dans la Torah 2 fois les 10 commandements affichés. Une fois, on voit le mot Shamor qui est utilisé, tu vas garder, et une autre fois Zachor. Je crois même que c'est l'inverse, Zachor ve Shamor. Et les commentateurs nous disent que les 2 mots Zachor ve Shamor ont été dits en même temps. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour un être humain, mais pour Dieu c'est possible. Les 2 mots sont arrivés en même temps. C'est-à-dire qu'il y a
une obligation de se souvenir du Shabbat. Alors c'est quoi se souvenir du Shabbat? C'est de préparer ce Shabbat pendant toute la semaine. Tout ce que je vais acheter est en l'honneur de Shabbat. En tout cas, je vais en permanence essayer d'acheter des choses, les meilleurs produits que je peux avoir, je les garde pour mon Shabbat, mes meilleurs vêtements, la meilleure nourriture, je le garde pour le Shabbat. Je compte les jours, chaque jour, dans la prière du matin, on dit on est le premier jour du Shabbat, deuxième jour du Shabbat, on se dirige vers le Shabbat. Et pendant le Shabbat, on est en permanence dans un état d'esprit, on met des beaux vêtements, on mange des bons repas pour mettre en valeur que nous sommes en train justement effectivement, de sanctifier un jour particulier. Ça, c'est le Zachor. De l'autre côté, il y a le Shamor, qui sont les 39 travaux interdits. Ce sont effectivement les différentes choses que l'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Il y a un point important, c'est qu'on dit que le Shabbat est un cadeau. C'est une matana. Dieu avertit, avant que Dieu donne le Shabbat au peuple juif, il avertit Moïse, et lui dit « Tu vas aller avertir le peuple que je vais leur donner un cadeau ». Pourquoi est-ce qu'il doit avertir? Aujourd'hui, on va très bien le comprendre. Beaucoup de gens pensent que le Shabbat est un poids, et quelque chose qui est une contrainte. Donc on a beaucoup de contraintes, on ne peut pas prendre sa voiture, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Si on habite au 10e étage, on monte à pied et on ne prend pas l'ascenseur. Donc beaucoup de gens voient ça comme une contrainte. Dieu nous avertit à l'avance. Vous pensez que c'est pour moi que vous faites ça? Non, 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 je vous donne un cadeau, c'est pour vous, et c'est vous qui allez en profiter. Et tous les gens qui vivent vraiment le Shabbat se rendent compte que c'est l'un des plus beaux cadeaux du monde. Moshe, au moment de l'esclavage en Égypte, va négocier avec le pharaon pour avoir un jour de repos. Nos maîtres vont nous dire qu'en fait, il a négocié pour avoir le Shabbat. Et c'est très surprenant parce que ce Shabbat qui est demandé, lorsqu'il est présenté, lorsqu'on lit cet enseignement, nous avons l'impression que c'est par rapport à la servitude, c'est-à-dire à l'œuvre de nos mains, simplement, un repos physique. Et finalement, il y a une deuxième notion, c'est celle du repos spirituel. Est-ce que Moshe avait aussi ce désir lorsqu'il demande le Shabbat? Alors nous avons parlé du fait que le Shabbat est rapporté deux fois, dans les premières tables et dans les deuxièmes tables. Ils sont rapportés de deux manières, le Zachor, Shamor, mais il y a aussi deux raisons du Shabbat qui sont différentes entre les premières et les deuxièmes tables. C'est la manière dont ils sont rapportés. Est-ce que les deuxièmes tables et deux tables étaient différentes? Ça, on ne le sait pas, il y a plusieurs avis. Mais en tout cas, la manière dont c'est rapporté dans la Torah. Dans la première table, il est écrit « Je te donne le Shabbat pour te souvenir de la création du monde ». Dans les deuxièmes tables, il est rappelé parce que je te donne le Shabbat parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc il y a deux notions, effectivement. Il y a la notion « je me souviens qu'il y a un créateur » et je me souviens que moi, je ne suis pas un esclave total de ce créateur, c'est-à-dire que le créateur me donne la possibilité de profiter aussi de ce monde, me donne aussi ce jour de Shabbat pendant lequel je vais pouvoir profiter. Ça, c'est la deuxième notion. Et les deux notions de création du monde et de sortie d'Égypte sont aussi les piliers de notre foi, les piliers de notre émouna. C'est-à-dire que sans ces événements-là, nous n'aurions pas grand-chose pour nous rattacher à Dieu, à part des événements peut-être personnels. Mais là, nous avons des événements qui sont des événements importants. Et le Shabbat vient nous raccrocher à ces deux événements-là. Il y a un enseignement de nos maîtres qui affirme qu'une personne, membre du peuple d'Israël, qui ne respecte pas le Shabbat, sortirait de son identité juive. Comment est-ce que nous devons comprendre ce genre d'enseignement? Nous savons par ailleurs qu'un juif est un juif par sa naissance. Pourquoi est-ce qu'on donne tellement d'importance à ce respect du Shabbat? Le respect du Shabbat est la clé de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Dieu nous dit, vous le peuple juif, vous allez marquer ce jour-là et vous allez en même temps illuminer le monde par ce repos-là qui va être un témoignage de la création du monde. Si nous, en tant que juifs, qui avons un lien avec Dieu, qui avons une alliance avec Dieu, ne respectons pas ce contrat, nous ne jouerons pas notre rôle de juif. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas juifs en ne respectant pas le Shabbat. Toute personne née de mère juive est juif jusqu'à la fin des temps, et même s'il se convertit à n'importe quelle religion, il ne peut pas sortir de là, mais par contre, il change de statut. Et on voit même dans la loi juive, on voit qu'il y a des différences entre les Shomrei Shabbat et les non-Shomrei Shabbat, les gens qui respectent Shabbat et les gens qui ne respectent pas Shabbat. Et les différences sont très importantes. Et il n'y a pas d'autres types de catégories dans le judaïsme. C'est-à-dire que pour les autres commandements, par exemple, il n'y a pas cette barrière, cette délimitation.
Il n'y a pas deux catégories de gens. Dans le Shabbat, dans la loi, on va vérifier d'abord si la personne est Shomer Shabbat ou pas Shomer Shabbat. Et après, en fonction, décider des choses. Mais si la personne ne mange pas kasher, non, cela ne change pas son statut vis-à-vis de la halakha. Évidemment, on ne peut pas le faire, mais ça ne change pas son statut de la même manière. Dans le texte du Kiddush, la fameuse sanctification que l'on fait sur le verre de vin, donc il y en a 2 dans le Shabbat, le vendredi soir, un fait le samedi après-midi. Dans ce texte-là, effectivement, il y a le passage du Veshameru. Veshameru, Béné Israël est à Shabbat, les enfants d'Israël ont le devoir de garder le Shabbat. Et là encore, le Veshameru, nos maîtres cherchent le sens de ce mot. On l'a traduit tout à l'heure, bien évidemment, par garder, vous devrez garder le Shabbat. Et on peut trouver une référence dans le texte lorsque Yosef fait ses fameux rêves et qu'il les raconte à son père. On nous dit que son père, Shamar, est à Davar, qu'il a gardé la chose. Et nos commentateurs posent la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Il a raconté ses rêves à son père, donc des prophéties incroyables, et on dit que son père a gardé la chose, mais c'est le même mot que Veshameru par rapport au Shabbat. Et là-bas, Rashi, le commentaire, nous dit que lorsque le texte affirme que Yaakov a gardé la chose, c'est-à-dire qu'il attendait la chose. C'est ça que cela signifie. Et donc, quand on dit à propos du Shabbat, Veshameru est à Shabbat, finalement, tous les jours de la semaine, nous devons être là en train d'attendre que le Shabbat arrive. Donc, est-ce que le Shabbat est un point de départ de la semaine ou le point ultime d'arrivée de la semaine? C'est clairement le point ultime d'arrivée et c'est le point central de la vie. Comme on a pu l'expliquer, si on est en permanence des producteurs, on ne peut absolument pas profiter de cette vie. Donc, je dois arriver à une perfection, à une vie où je vais arrêter et profiter. On peut se dire que on va prendre une image de la personne qui travaille toute sa vie et qui attend sa retraite. D'accord? Donc elle va attendre sa retraite, elle va dire voilà, je suis en train de travailler pour ma retraite. Certaines personnes disent mais ce n'est pas comme ça qu'on doit voir la vie, tu ne vas pas attendre pour ta retraite, profite de ton travail, etc. Effectivement, ils ont raison, on ne doit pas vivre justement, on ne doit pas attendre 70 ans pour pouvoir profiter de sa vie. Mais l'état d'esprit de se dire que le travail n'est pas une fin en soi, c'est la clé de tout. Alors maintenant, je peux faire peur. Les gens vont même en m'écoutant, vont dire mais toi tu es entrepreneur, investisseur, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Donc comment on peut dire que le travail n'est pas important? Mais justement, quand on comprend pourquoi est-ce qu'on travaille, pour arriver à un moment où on peut se retrouver avec sa famille, avec ses amis, autour d'une table, sans le moindre souci, sans le moindre téléphone, sans le moindre bip-bip, sans le moindre... Voilà, tout est prêt, la nourriture est déjà prête. Madame n'est pas à la cuisine, elle est avec nous à table parce qu'effectivement, on ne cuisine pas pendant Shabbat. À ce moment-là, on est en train de vivre quelque chose de très très particulier. Et c'est peut-être finalement la réponse à ceux qui se demanderaient aujourd'hui, mais à quoi bon continuer à respecter le Shabbat? Aujourd'hui, ce n'est plus un travail fatigant que d'avoir un téléphone, un smartphone entre les mains et puis d'aller naviguer à droite et à gauche et d'avoir tous nos enfants autour de nous en train d'avoir chacun leurs propres préoccupations. Finalement, peut-être que le Shabbat est encore plus d'actualité dans une société moderne qu'elle ne pouvait l'être peut-être dans le passé, carrément. Tout à fait. Alors déjà il faut quand même revenir sur le sujet de qu'est-ce qui est interdit Shabbat. Beaucoup de gens pensent que ce sont des choses fatigantes, alors que comme on peut le dire, si j'habite au 14e étage et que j'ai un ascenseur, je monte à pied. C'est bien plus fatigant. D'autres pensent que c'est un sujet de travail. Je ne dois pas travailler. Et je vais vous étonner, il est possible de travailler Shabbat. C'est-à-dire que par exemple, un serveur juif dans un hôtel peut travailler pendant Shabbat du moment qu'il ne enfreindra pas une melacha, donc ce qu'on essaie de définir, ce qu'on va définir dans un instant. Le Shabbat, les interdits de Shabbat sont des interdits qui sont des interdits créatifs. On nous demande d'arrêter de transformer le monde, d'arrêter de participer au monde. On va prendre un exemple d'une des actions de Shabbat qui est interdite, c'est une action de trier. D'accord? Donc j'ai devant moi une assiette avec du poulet et j'ai mangé mon poulet. Il reste des os et quelques légumes. Si je prends ces os-là qui sont mélangés aux légumes, je les sors de l'assiette, j'ai enfreint un interdit de la Torah, j'ai enfreint Shabbat. On va dire, mais attendez, c'est absolument pas fatigant. J'ai rien fait, c'est facile. Non, ce que tu t'es pas rendu compte, c'est qu'en enlevant ces dos de poulet, tu as créé un plat qui est désormais entièrement comestible. Tu as créé un plat parfait. On te demande d'arrêter de participer au monde. Ne continue pas à vouloir contrôler les choses.
arrête de participer à ce monde-là. Et c'est ça en fait les mélachot de Shabbat. Les interdits de Shabbat sont des interdits qui nous demandent, s'il te plaît, arrête de jouer ton rôle d'humain. Maintenant, tu observes et tu laisses faire. Et quand on se met dans cet état d'esprit-là, on comprend à ce moment-là la plupart des interdits de Shabbat et on les vit d'une autre manière. On dit, ok, Dieu, j'ai fait mon travail pendant 6 jours et tu me demandes d'ailleurs de le faire à partir de demain soir ou de samedi soir, de faire ce travail pendant 6 jours. Mais c'est vrai qu'à un moment, faire une petite pause dans mon travail, ça va faire du bien. Maintenant, par rapport à notre époque, se dire que le Shabbat n'est plus d'actualité, ce serait la plus grosse, bon, je ne vais pas dire de mots, mais stupidité qu'on puisse imaginer. Je vais m'expliquer. Les problèmes de notre époque, c'est quoi? On a des problèmes de communication avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis. Alors effectivement, on communique tout le temps, des WhatsApp, des ci, des ça, mais au final, on ne communique pas réellement. S'asseoir avec son enfant, les yeux dans les yeux, ça arrive maintenant beaucoup plus rarement. Des problèmes de couple permanents, des problèmes de stress, de burn-out. Les hôpitaux sont remplis de gens qui sont tombés à cause du travail intensif. On a donc plein de problèmes dans cette société. Problèmes de pollution aussi, d'accord? Et le Shabbat résout tout. Le Shabbat résout absolument tout. Il résolverait 100% des problèmes de pollution du monde, d'accord? Si on s'arrête pendant 1 jour par semaine et il n'y a aucune voiture qui circule, aucune usine qui va polluer, etc. Le monde aurait le temps, effectivement, de se recharger. Et au sein de la famille, on a maintenant un moment où on n'a rien d'autre à faire que d'être avec les autres. En dehors du fait d'être avec sa famille, nous avons aussi une obligation et un moment exceptionnel pour étudier la Torah. Le but du juif en permanence, c'est l'étude. On doit en permanence tourner sa journée autour de l'étude. La place centrale de l'étude est cruciale dans la vie d'un juif. Beaucoup de sages ont précisé que c'est le jour du Shabbat qu'ils ont eu les plus grandes nouveautés, les plus grandes chidushim, c'est-à-dire les plus grandes trouvailles qu'ils ont trouvées dans la Torah ont été trouvées pendant Shabbat. Donc le Shabbat, c'est un moment extrêmement important et privilégié pour étudier. On peut penser que voilà, on doit se reposer, donc faire des grandes siestes de 5, 6, 7 heures serait la bonne chose Shabbat. Non, on doit se reposer, effectivement, mais on a le centre du Shabbat doit tourner autour de l'étude. Jérémy Bérébi, je vous pose donc la question. Shabbat, est-il optionnel ou obligatoire? Dieu a donné 10 commandements, puis 613 commandements. Beaucoup pensent et disent « Moi, je respecte les 10 commandements, ça me suffit », mais oublient que le Shabbat est le 4e commandement. C'est-à-dire qu'avant même les commandements de ne pas tuer, de ne pas voler, etc., il y a le Shabbat. Donc le Shabbat est un pilier clair, net, précis du judaïsme. Il est écrit dans les textes, dans le Zohar, que tout celui qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il avait respecté toute la Torah. Donc non, le Shabbat n'est pas optionnel. On ne peut pas dire « je fais Shabbat » ou « je ne fais pas Shabbat » en ayant bonne conscience. Donc je fais Shabbat, je dois respecter le Shabbat. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé ce raisonnement, cette réflexion autour de ce rythme que nous donnons à la semaine avec le Shabbat. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et à la semaine prochaine.